Je te propose de te montrer la résolution d'un exercice de DS sur le chapitre des énergies et du travail des forces. Donc l'exercice, le voici. Tu vois, c'est un exercice sur 14 points. Alors je crois que le barème, ça doit être 30 points, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un exercice quand même assez conséquent, comme tu peux le voir. On a 8 questions, hein, tu vois, 6 questions ici, 2 questions pour finir. Et ça, c'est un exercice qui porte sur tout le thème énergie, mécanique, potentiel, pesanteur, énergie cinétique et travail des forces. Donc tu retrouves toutes ces notions à l'intérieur de cet exercice. Ok? Donc voilà, je vais te faire la résolution, te montrer comment on rédige sur toutes les questions qu'on va être amené à résoudre. Donc ce que je te propose, c'est que tu essaies de le faire de ton côté. Soit tu le fais avant de regarder la vidéo, soit tu le fais après, voilà, tu sais faire. Et puis après, bien sûr, tu prends bien note de tous les petits détails que je vais te montrer dans la correction. Ok? Allez, c'est parti. On va lire en diagonale, toi, je te laisse faire une lecture de ton côté. Donc la piste de descente olympique, la phase de Bellevarde à Val d'Isère est longue de 3000 mètres, donc c'est sa longueur, et présente un dénivelé de 900 mètres. Tiens, on va faire un schéma au fur et à mesure. Donc on a sa longueur et on a son dénivelé. Je l'ai peut-être fait un petit peu trop accentué la piste, mais on va dire que... Voilà. Donc mon schéma, imagine qu'on ait un axe vertical, voilà, fléché vers le haut. Le point de départ, si on considère qu'il est ici, on va l'appeler le point A, d'accord? Le point d'arrivée, on va dire qu'il est là. On va l'appeler le point B. On va considérer que le sol, en fait, que ZB c'est 0 en fait. Voilà, B est au niveau du sol. Et du coup, ZA, ça correspondra à l'altitude, en fait, au dénivelé, donc l'altitude H, auquel tu te situes quand tu es en haut de la piste. Ils disent 900 mètres. Ok, donc ça c'est l'histoire du dénivelé. Donc je vais marquer ZA égale H égale 900 mètres. Et puis la distance AB, c'est 3000 mètres, c'est la longueur de la piste. 3000 mètres. Ok, donc là en fait j'ai juste été traduire par un petit schéma les informations qui figurent au début de l'énoncé, et ça je te conseille de toujours le faire, puisqu'en général ça ressemblera toujours à peu près à ça, avec un point d'altitude ZA, un point d'altitude ZB que tu peux assimiler au sol en général, et puis voilà une descente. Souvent c'est le même genre d'exercice de toute façon. Donc on a un skieur de masse 75 kg qui descend la piste sans vitesse initiale, donc tu vois là je vais compléter aussi que VA c'est 0 m par seconde. Je n'ai pas de vitesse initiale au point A. La masse, on peut la marquer, la masse du skieur 75 kg. Et ensuite, on prendra pour origine de l'énergie potentielle la position du skieur à l'arrivée. Bon, bah ça on l'avait fait par anticipation. Là en gros, ils te disent que le Z égale 0 correspond au point d'arrivée. Donc c'est ce qu'on s'est fixé, le point d'arrivée. On l'a bien fixé à Z égale 0. D'accord? Et puis on te donne l'intensité de pesanteur. Calculer l'énergie potentielle du skieur au sommet de la piste, donc son énergie potentielle, pesanteur. Alors au sommet de la piste, on est au point A, je vais écrire en bleu, donc au point A, je suis au sommet de la piste. L'énergie potentielle de pesanteur, je vais la noter EPPA, et je la calcule à travers la formule MGZA. D'accord? Et puis on a dit que ZA c'était H, le dénivelé, donc de 900 mètres, mais on va juste marquer H pour commencer, égale MGH. Et alors, je ne sais pas, il demande de la calculer. Oui, calculer, donc il faut aller chercher la mesure. Ok, donc M, on est à 75 kg, G, ils disent de prendre 9,8 ou 9,80, 9,8, et H, 900. Donc 75 fois 9,8 fois 900. Alors, on écrit en scientifique, ça fait 6 avec deux chiffres significatifs, puisque 75 et 9,8, tu as deux chiffres significatifs. Donc 6,6 fois 10 puissance, alors là on est sur du 10 puissance 5, et c'est des joules. D'accord? Donc une énergie, forcément, elle se calcule en joules. EPPA. Ok. Ensuite,
Question suivante. Quelle est la valeur de l'énergie mécanique du skieur au départ? Justifié. Donc au départ, le départ c'est le point A. VA égale 0 mètres par seconde. Ils disent que le skieur il démarre sans vitesse initiale. Donc l'énergie cinétique au point A. Attends, je vais mettre un tout petit peu de détail pour que tout soit clair. Or, l'énergie cinétique au point A, c'est 1 demi mVA carré. Ça, c'est la formule pour calculer une énergie cinétique. Comme VA égale 0, du coup, ton énergie cinétique au point A, elle vaut 0 joule. Donc, ton énergie mécanique au point A va être égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle pesanteur. Vu que l'énergie cinétique vaut 0, il te reste que l'énergie potentielle pesanteur. Voilà, ça te fait EPPA. Et EPPA, on a dit que ça faisait 6,6 10 puissance 5 joules. Donc du coup, l'énergie mécanique au point A, c'est également 6,6 10 puissance 5 joules. Ok? C'est la valeur en fait de EPPA. Voilà, donc ça répond à la question 2. Et on a justifié que l'énergie cinétique était nulle. Quelles sont les conversions d'énergie qui ont lieu entre le sommet de la piste et son arrivée? Justifié. Donc entre le sommet de la piste et son arrivée, donc du point A jusqu'au point B, l'énergie potentielle pesanteur, elle va être convertie en énergie cinétique. Et éventuellement, s'il y a des frottements, il va y avoir dissipation d'énergie vers l'extérieur. Donc pour l'instant, on ne nous a pas dit qu'on négligeait les frottements. Donc on va dire, pour la question 3, entre A et B, l'énergie potentielle pesanteur diminue et se convertit en énergie cinétique. Donc du coup, de fait, l'énergie cinétique augmente, donc la vitesse du skieur augmente. Plus tu as d'énergie cinétique, plus tu as de vitesse. Et ensuite, de plus, on va considérer aussi que s'il y a des frottements, des frottements liés au sol ou à l'air, alors une partie de l'énergie potentielle pesanteur de départ est dissipée vers l'extérieur. Voilà, on va se contenter de le dire comme ça. Donc ça, c'est s'il y a des frottements. Et comme dans l'exercice, on ne m'a pas encore parlé des frottements, je ne vais pas moi-même dire qu'il n'y a pas de frottement. Peut-être dans la question d'après, on sera un petit peu amené à le dire, mais je ne sais pas, on va voir la question d'après. Donc en tout cas, pour la question 3, sache que l'énergie potentielle pesanteur, elle diminue au fur et à mesure que le skieur descend la pente. Et au fur et à mesure que cette énergie potentielle pesanteur diminue, tu augmentes l'énergie cinétique. C'est ce qui fait que la vitesse du skieur augmente. Et s'il y a des frottements, à ce moment-là, on dit aussi qu'une partie de l'énergie est dissipée vers l'extérieur, elle est donc perdue. Ok? Alors justement, regarde, question 4, en supposant les frottements négligeables. Donc cette fois-ci, c'est bon, on me dit frottement négligeable, il n'y a pas de frottement. Donnez l'expression littérale de la vitesse du skieur en bas de la piste. Soyez clair dans votre raisonnement, dans votre rédaction et calculez cette vitesse. Donc moi, je te propose qu'on fasse la question 4 et 5 plus ou moins en même temps, c'est-à-dire qu'on va trouver l'expression de la vitesse et ensuite on fait l'application numérique. Alors, en l'absence de frottement, il y a quelque chose qu'on t'apprend dans le cours. S'il n'y a pas de frottement, alors l'énergie mécanique se conserve. Ça, c'est très important que tu saches dire ça sur ta copie. Si l'énergie mécanique se conserve entre le point de départ et le point d'arrivée, donc elle se conserve entre A et B. Donc, ça signifie que l'énergie mécanique au point B égale l'énergie mécanique au point A, qu'on a calculé, je te rappelle. L'énergie mécanique au point A, on l'a calculé. En fait, on avait démontré que l'énergie mécanique au point A, c'était l'énergie potentielle pesanteur au point A, parce qu'il n'y avait pas d'énergie cinétique, parce qu'il n'y avait pas de vitesse initiale. Et l'énergie potentielle pesanteur au point A, je te rappelle que c'était M G fois le dénivelé de départ. Tu te souviens, je l'avais noté ici, là. Voilà. EPPA, c'était MGH.
Après, j'avais fait un calcul. Mais là, pour cette question, je te propose de reprendre la notation MGH. D'accord? Je ne vais pas mettre la valeur, je mets MGH. On le recalculera s'il faut. Et l'énergie mécanique au point B, du coup, elle est égale à l'énergie cinétique au point B, plus l'énergie potentielle pesanteur au point B. Ok? Voilà, tout ça, c'est l'énergie mécanique. L'énergie cinétique, c'est 1 demi m VB carré. Et l'énergie potentielle pesanteur, c'est mg ZB. Or, ZB égale 0. Si ZB égale 0, tout ce terme-là, il s'en va, puisque ça te fait m fois g fois 0, donc ça part. Pourquoi ZB égale 0? Parce qu'on l'avait dit dans notre schéma de départ, et puis eux-mêmes le disaient dans l'énoncé, le point B, le point d'arrivée, il se situe à l'altitude z égale 0. Il correspond à l'origine des énergies potentielles pesanteur. Donc, on en arrive à l'expression, ou à l'égalité, 1 demi m VB carré égale mgh. Bon, ça tombe bien, j'ai m des deux côtés, je peux donc diviser par m des deux côtés. Il me reste 1 demi fois VB carré égale GH. Donc il me reste VB au carré égale 2 fois GH. D'accord, je multiplie par 2 pour me débarrasser du coefficient 1 demi qui se trouve devant le VB carré. Donc je multiplie par 2 des deux côtés en fait. Et pour isoler VB, tu n'as plus qu'à prendre la racine carrée. Et voilà l'expression. Donc ça, c'est l'expression de la vitesse au point d'arrivée, en négligeant les frottements. Hein. On est toujours dans l'hypothèse frottement négligeable. Hypothèse, pas de frottement. Ok? Après, on va faire l'application numérique, donc pour la question 5. Application numérique, j'écris AN, application numérique. Donc je te rappelle que G, c'est 9,81 ou 9,8 mètres par seconde moins 2. Et puis H, le dénivelé, il fait 900 mètres. Donc du coup, si tu calcules VB, ça te fait environ, alors racine carrée, 2 fois 9,8 fois 900. Ça te fait environ 1,3 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. C'est énorme. Fois 3600. Ouais, ça fait beaucoup trop ça. Alors, sache que 1,3 fois 10 puissance 2 mètres par seconde, ça serait équivalent à 4,8 fois 10 puissance 2 km par heure. C'est pas possible, on est d'accord. On est d'accord que c'est pas possible. Donc ça signifie que notre hypothèse, elle est discutable. L'hypothèse de dire il n'y a pas de frottement, elle est très très discutable. D'ailleurs, regarde, ils le disent. En réalité, la vitesse maximale enregistrée à l'arrivée est de 140 km par heure. Rien à voir avec notre 478 parce que 4,8 10 puissance 2 km par heure, ça fait 480 km par heure. Donc rien à voir avec 480 km par heure. En réalité, c'est 140 km par heure. Que pouvez-vous en déduire? Ben, on va en déduire que notre hypothèse d'avoir dit les frottements sont négligeables, elle est fausse. Parce qu'elle nous amène sur un résultat qui est un petit peu en dehors de la réalité, tu vois. On va le marquer ça. On va le marquer. Je vais dire pour la question 6. VB réel égale 140 km par heure. C'est très inférieur à 480 km par heure, la valeur qu'on a trouvée juste au-dessus, tu vois. Donc, l'hypothèse absence de frottement, donc j'écris ça avec le 0 barrette, ça veut dire pas de frottement. L'hypothèse absence de frottement est fausse. Clairement, il y a des frottements, mais on s'en doute. Hein. Il y a forcément des frottements de l'air, il y a aussi les frottements du sol, même si on est sur de la neige, tu vois. Voilà. Donc ça conclut déjà toute la première partie de l'exercice qui parle des énergies donc mécaniques, cinétiques et potentielles pesanteurs. Donc je vais arrêter cette vidéo ici et dans une deuxième partie, donc je vais faire dans une autre vidéo, je vais te résoudre
la deuxième partie de l'exercice qui concerne le travail des forces. D'accord? Donc déjà, pour la première partie de l'exercice, sache que ça concernait les énergies mécaniques, cinétiques et potentielles pesanteur. Et puis pour les questions 1 et 2 de la deuxième partie, là, qui s'appelle la remontée, là, je vais travailler sur, je vais traiter le travail des forces et ça, je te le fais dans une autre vidéo. Donc n'hésite pas à regarder la suite de cette vidéo pour avoir la fin de la correction. Ok? Allez, à tout de suite.